Euh, alors, qu'est-ce qu'on évaluerait chez une personne en activité professionnelle? Qu'est-ce qu'on peut évaluer? D'abord, on peut évaluer s'il est dans un processus de professionnalisation ou pas. Est-ce qu'il est voilà, dans une phase ascendante, descendante ou plutôt stagnante par rapport à ça? Donc regardons si dans sa biographie, on revient un peu dessus, etc. On peut évaluer la professionnalité, c'est-à-dire le stock de techniques à l'instant T. On regarde s'il sait faire coup, monter une séquence, etc., faire participer des élèves, enfin voilà, toutes ces techniques qu'on peut avoir, c'est la professionnalité, c'est l'arrêt sur image, etc. On peut évaluer, ça c'est intéressant, j'ai mis ZPD, c'est la zone proximale de développement. C'est du Vygotsky. Chacun d'entre nous, quand on veut évoluer, on a une zone de développement possible. Et cette zone est variable selon les uns les autres. Ça veut dire, moi je l'ai fait comme erreur, hein. J'ai voulu mettre en place une rénovation, j'avais un très très bon prof, une star qui avait tout compris. Je le mettais en vidéo et je le faisais voir à des enseignants. Mais la zone proximale de développement était trop loin. Quand on lui demande, quand on lui met en face des modèles qui ne sont pas dans sa zone proximale de développement, il ne bouge pas. C'est trop loin. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, et ça c'est de l'accompagnement, c'est être toujours situé dans la zone de progrès, on va dire, de développement professionnel, mais qui soit dans les zones de développement des uns ou des autres. Qui est-ce qui peut connaître ces zones de développement proximal? Ce sont ceux qui sont au plus près, ça peut être vos formateurs, ça peut être chef d'établissement quand il est très disponible, mais ça peut être CPE, ça peut être les collègues, ça peut être tous ces gens qui vont participer un peu à l'accompagnement. Mais il faut rester dans cette zone proximale de développement. Et puis deuxième chose, quand vous observez un développement professionnel, observez à l'intérieur de cette zone de développement proximal. J'ai trop vu, moi, d'inspecteurs qui disent « j'ai inspecté, vraiment, il n'a rien compris au numérique, c'est pas bien là ce qu'il a fait. Il a par exemple changé les pochettes et puis ils ont un livre numérique et ils croient avoir tout fait dans le numérique. » Eh bien oui, mais il était dans sa zone proximale de développement, il était dans un signal faible, de développement qu'il fallait déceler, qu'il fallait identifier. Et donc il ne s'agissait pas d'attendre de ce professeur qu'il soit tout de suite à la maîtrise de la classe inversée, des tas de choses, etc. Il a progressé dans un ensemble de choses, dans sa zone proximale de développement. Et nous, cadres, on doit être capable d'observer ces signaux faibles de développement professionnel. Donc il faut qu'on fasse attention dans les approches qu'on a des uns et des autres. C'est de dire, je sais bien que ce prof d'histoire géo par rapport à son collègue, ça n'a rien à voir là-dessus, mais dans l'entretien que j'ai eu, j'ai vu qu'il y avait des choses, des évolutions très fines. Tiens, il est quand même sorti de sa classe. Il a quand même accepté de rencontrer les parents, enfin, etc., etc. Il y a des signaux faibles de développement professionnel qui sont fondamentaux pour nous dans l'évaluation type PPCR. On peut évaluer la socialisation professionnelle, etc. Les niveaux de compétences, c'est les degrés de variabilité de situation. Ce qui est capable de faire face à une situation plus ou moins variable, c'est les niveaux de compétences, d'aléas, etc., etc. Dernière chose sur le stade de développement professionnel, alors là, il y a quelques études qui sont faites sur les enseignants qui ont cherché à étudier l'évolution des enseignants au cours de leur carrière. Donc je vous les livre comme ça. Ces études ne sont pas terribles, hein. Enfin bon, il y a celle-là qui est assez générique. Entrée dans la carrière, croissance, stabilisation et retrait progressif. C'est presque générique à tous les métiers, si on ne fait rien. Alors j'aime pas trop ces études, si vous voulez, parce qu'elles sont extrêmement figées. Et elle condamne quelque part les gens à appartenir à une des séquences. Mais pour nous, ça peut être des repères quand même pour parfois classifier. Alors il y a d'autres, Huberman qui avait fait une étude un peu glaçante là-dessus. Les enseignants, ils exploraient le métier, ils se stabilisaient, ils expérimentaient, et puis ils passaient dans du conservatisme et de la plainte. C'est ce qu'il avait observé sur un échantillon de plus de 1000 enseignants. Remise en question, une forme de sérénité, de distance affective et des engagements. C'est pas très optimiste hein, tout ça, mais bon. Il y en a une que j'aime mieux, c'est celle-là. C'est faite par une sociologue, Isabelle No, qui est de dire au départ, avant la formation, il y a de la socialisation informelle. Ça veut dire que peut-être que avant d'être enseignant, j'ai animé, j'ai fait des camps de vacances, j'ai fait des tas de choses comme ça, je me suis socialisé de manière informelle. Socialisation formelle, c'est pendant ma formation, c'est l'ESP, c'est le T1, T2, etc. C'est la socialisation formelle. J'ai des processus, des parcours de formation qui se font là-dessus. Ensuite, je suis dans l'insertion professionnelle. Je deviens un enseignant avec la lune de miel, le choc de la réalité et la consolidation des acquis.
Je trouve ça assez marrant. Donc insertion professionnelle, et ensuite il y a une socialisation personnalisée, c'est-à-dire que je vais exister dans ce métier, c'est par l'innovation, c'est par la diversification de mes pratiques, par l'invention peut-être de choses et d'autres. Donc il y a ces phases d'innovation effectivement qui sont là-dessus. Et puis la socialisation de rayonnement, c'est vrai qu'on a des enseignants qui sortent de leur classe, qui ont innové, qui deviennent formateurs académiques et qui sont complètement développés professionnellement parce qu'ils rayonnent, etc. Donc ces stades de socialisation, je les trouve assez intéressants pour savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Où est-ce qu'il en est, dans quel stade au moment où je fais le PPCR. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une histoire d'entrée et de durée. Ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 11 ans, ce n'est pas 12 ans, etc. Quelqu'un peut être en socialisation de rayonnement assez vite, comme il ne peut plus l'être à un autre moment où il l'a été dans le passé.